Voilà, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va refaire un petit rapide tour de la gamme Nodon. On va voir le module multifonction dans son détail, la manière de l'installer, les astuces et éventuels dépannages sur ce module, et puis comment aller plus loin avec d'autres outils. Et puis on assistera à une petite session de questions-réponses que vous pouvez poser et qu'on s'efforcera de répondre au fur et à mesure, voilà, en fonction du timing. Décidément, il est fâché l'ordinateur. Aurélien, si tu peux passer la slide, s'il te plaît. Hop, voilà. Donc le protocole NOC1, donc vous le connaissez bien maintenant. Ah bah, on arrive hop, un peu tard, si tu peux te remettre sur la bonne slide. Le protocole, voilà, NOC1. Donc on a choisi depuis quelques années chez Nodon pour différentes raisons. La première, c'est son côté interopérable. C'est un protocole normalisé, donc il y a des profils par produit. Donc un profil voilà, pour l'éclairage, un profil pour le fil pilote, un profil pour la gestion on-off en puissance, voilà, des profils pour les interrupteurs. Tout est bien géré et calibré de manière à avoir une interopérabilité complète entre les différents produits des différents constructeurs NOCM. Bien évidemment, on est sur de la radio, on est sans fil. On est sans pile pour un grand nombre de produits, tous les produits qui ne sont pas connectés au 220, donc les interrupteurs, les télécommandes, les différents capteurs. Ça nous permet d'avoir très peu de maintenance. Les produits fonctionnent en standalone, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une box domotique pour les faire fonctionner. Donc ça a vraiment une grande modularité. Et puis comme on est sur de la radio, pas de travaux et donc une installation très simple et très très rapide des produits. Voilà. Aurélien, si tu veux bien passer. Voilà, donc notre gamme que vous connaissez probablement, donc le module éclairage qu'on avait déjà vu sur un webinar précédent, le module multifonction qu'on va aborder aujourd'hui, le module volet roulant, décidément, qui a fait l'objet d'un webinar également, et le module fil pilote voilà, qui arrive là, il doit être dans le bateau, et qui fera l'objet d'un webinar probablement d'ici fin juin, enfin avant l'été, pour que vous soyez opérationnel sur la saison de chauffe avec ce produit. Et puis dans les autres produits, donc on avait les interrupteurs sur la slide d'avant, et là on va voir tout ce qui va être prise et capteur, donc capteur de température, capteur température, humidité, ouverture de portes et fenêtres. Donc tous ces capteurs vont être capables d'interagir directement avec le module euh, sans passer par une box. Capteur de mouvement également. Voilà. Tu peux passer la slide d'après, Aurélien. On a des petits soucis de slide aujourd'hui. Donc notre module multifonction. Donc c'est le même format que l'intégralité de nos modules, donc ce qui permet une compatibilité avec le petit accessoire DRB qui permet de le monter au Ride-In, le petit adaptateur Ride-In. On est sur un relais donc en contact sec, donc totalement libre de potentiel. Vous avez un bornier entrée-sortie, donc ce que vous mettez sur l'entrée, c'est ce que vous aurez sur la sortie. Donc vous allez pouvoir fermer du 12, du 24 volts, du 220, dans une limite de relais de 10 ampères, donc les 2200 watts résistifs qu'on a spécifiés. Vous avez la possibilité d'activer une minuterie interne donc depuis votre box si elle supporte la fonction, ou depuis une trame type Dolphin View. Vous pouvez faire de l'auto-on, de l'auto-off, récupérer un état après une coupure électrique, donc reprendre soit le dernier état connu, soit forcer un on ou un off à la remise sous tension. Il fonctionne soit en bistable, donc on-off, ou en impulsionnel tenu. Et puis, vous avez la possibilité de brancher, comme sur tous nos modules, un interrupteur. Donc, tout type d'interrupteur, bouton poussoir, bistable, avec détection automatique donc, de l'interrupteur par le module au démarrage de celui-ci. Vous pouvez appairer le produit à des interrupteurs sans avoir besoin d'y accéder. Donc, effectivement, vous avez le petit bouton presse noir qui permet, lui, de faire le premier appairage. Mais après, vous pouvez le faire également depuis l'interrupteur filaire qui est branché dessus. Donc, Aurélien vous expliquera tout ça après. Et vous pouvez activer aussi le répéteur de signal sur ce produit pour étendre la portée du NOCM. Aurélien, hop.
différents cas d'usage qu'on vous a représentés. Donc le premier, c'est tout simplement l'utiliser en contact sec sur un contacteur de porte de garage. La plupart des portes de garage aujourd'hui ont un bornier contact sec sur lequel on branche l'interrupteur, enfin le bouton poussoir filaire. Donc si on veut avoir voilà, une deuxième télécommande ou déporter ce bouton facilement, ou le commander depuis une box domotique par exemple, il suffit tout simplement sur ce même bouton filaire brancher le relais, le module, pardon, donc brancher le contact sec sur le relais du module, et puis vous pourrez piloter votre porte de garage. On peut également l'utiliser pour piloter une VMC si vous avez un contacteur pour petite et grande vitesse, par exemple dans une cuisine. Alors, bien évidemment, pas pour couper la VMC, une VMC ça ne se coupe pas, mais par contre pour faire du pilotage petite vitesse, grande vitesse, ou présentiel éventuellement dans une salle de bain, ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez l'utiliser derrière une prise au courant pour transformer une prise en prise connectée. Et on vous a mis dans une salle de bain un sèche-serviette. Alors, pour vous dire, on peut piloter une puissance, donc un radiateur électrique basique qui n'a pas de fil pilote, donc qui n'a pas d'électronique. On pourra le mettre directement et le piloter en on-off avec ce module. Pour tout ce qui est fil pilote, bien évidemment, on préférera le module adéquat pour veiller à la préservation de l'électronique. Et enfin, on vous a remis quelques box écosystèmes compatibles. Donc, le produit est actuellement connu sur Energeasy Connect de Rexel, sur JDOM, sur les box Liwiz, Overkeys, Domus, Somi, et j'en passe, sur beaucoup d'autres, Domotix. Voilà. La plupart des box qui savent parler Notion aujourd'hui intègrent nos produits. Donc là-dessus, vous retrouverez tous les détails sur notre site internet, produit par produit, avec toutes les compatibilités. Voilà. C'est Aurélien qui gère l'intégration, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de ce côté-là à lui poser, et j'en profite pour lui laisser la main, puisque c'est lui qui va continuer avec les bonnes pratiques d'installation. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc je vais reprendre la main sur les bonnes pratiques d'installation de ce produit. Donc, ce qui est essentiel au niveau du module multifonction, c'est la présence en fait d'un contact sec. Donc, on va fournir une entrée quelconque qu'on va pouvoir retrouver en sortie. Donc, ça permet d'avoir des commandes de tension différentes. Donc, on vient de l'alimenter en 230 volts. Et par contre, on va très bien pouvoir piloter un système qui est en 12 volts DC, en 48 DC, ou même si on ne connaît pas vraiment le niveau de tension du dispositif à piloter, on va utiliser le contact sec. Donc, typiquement, sur une chaudière, par exemple, on ne sait jamais trop quel niveau de tension il y a pour le pilotage de la chaudière. Donc, on va se mettre en parallèle d'un thermostat si on veut faire du on-off sur la chaudière, et on va tout passer par le contact sec. Au même titre que les portails, portes de garage, les gâches électriques. Donc là, c'est pareil. On va pouvoir remplacer un bouton poussoir pour piloter le dispositif, et donc le piloter donc soit avec une télécommande déportée, soit via une box domotique. Donc, pareil sur la prise électrique. Donc, ce qui est intéressant donc, sur ce produit, comme l'a évoqué Alexandre, c'est son haut pouvoir de coupure. Donc, il est en capacité de passer 10 ampères. Donc, pour le pilotage d'une prise électrique, typiquement, ou d'un radiateur assez conséquent, on va pouvoir l'utiliser. Donc, encore une fois, pour faire du on-off. Voilà, donc Alexandre l'a évoqué aussi tout à l'heure, le pilotage des VMC, donc pour gérer la notion de grande vitesse sur la VMC. Donc là, c'est pareil, on va utiliser son contact sec. Donc là, ce qui est très intéressant comme usage, c'est de favoriser la petite vitesse s'il n'y a pas d'humidité dans une pièce, dans une cuisine, dans une salle de bain, pour pouvoir économiser un petit peu sur le chauffage. Une fonctionnalité aussi qui est très intéressante avec ce produit, c'est la capacité de piloter des drivers LED qui ont la capacité d'accueillir un bouton poussoir. Donc, si on fait un appui court, on va allumer ou éteindre la lumière. Si on fait un appui long, le driver va faire de la variation.
Donc là, pour éviter de passer un câble pour aller installer un bouton poussoir, on utilise un couple module et interrupteur sans fil sans pile, et on n'a pas besoin de faire de saignée dans les murs. Alors, on a une question sur la capacité des 10 ampères. Donc, effectivement, le module est détruit. En cas de dépassement des 10 ampères, oui. Donc, il faut être relativement vigilant. Si on le met sur une prise électrique, si c'est un circuit 16 ampères, il est conseillé de remplacer le circuit par un 10 ampères. Comme ça, c'est le disjoncteur qui va prendre et non le module. Voilà, donc une installation, si on veut pouvoir justement dépasser cette capacité max de 10 ampères, c'est d'utiliser un relais de puissance qu'on a illustré ici. Donc, on a le disjoncteur, on a donc l'accessoire de support RIDE-IN qui permet d'accueillir le module, de l'installer au tableau électrique juste à côté du disjoncteur. Donc là, on peut rester sur le standard de 16 ampères. Et derrière, on va utiliser un relais de puissance donc, qui aura une capacité de 16 ampères pour alimenter donc, tout un circuit de prise électrique. Donc là, le module, il est complètement préservé puisqu'il sert uniquement de commande et toute la puissance est puisée en direct en fait, sur le circuit alimenté par le disjoncteur 16 ampères. Donc là, c'est un petit peu la solution si on veut s'affranchir de tout problème de dépassement, de capacité ou autre. Donc, la possibilité de mettre ce relais 16 ampères de puissance. Voilà, donc un appairage ultra simple, comme l'a évoqué Alexandre. Donc, si on veut appairer un interrupteur ou une télécommande au module, donc on le met en appairage, on appuie 3 fois rapidement sur le bouton qui est présent sur le module, donc 1, 2, 3. On appuie sur le bouton de la télécommande ou de l'interrupteur qu'on souhaite utiliser pour coller le relais, et terminé, la LED se repasse au vert, et à ce moment-là, les deux produits sont appairés. On a aussi donc la capacité de faire l'appairage sans démontage dans le cas où un interrupteur filaire est déjà raccordé au module. Donc, on a un interrupteur filaire, on fait 1, 2, 3, on allume, on éteint, on allume la lumière rapidement. La lumière clignote. À ce moment-là, on appuie sur son interrupteur ou sa télécommande qu'on souhaite appairer, et la lumière revient allumée fixe et le produit est jumelé. La procédure de désappairage, c'est rigoureusement la même. Un produit appairé, on refait la même manip, et à ce moment-là, on désappaire les deux produits. On a une question donc, sur les dimensions de l'adaptateur RIDE-IN. Donc, les dimensions, on est sur un module et demi, en fait. Donc, sur la place de 3 disjoncteurs, en fait, on va pouvoir mettre 2 modules. Un usage donc, qui avait été évoqué par Alexandre aussi, c'est la possibilité de couper un radiateur ou un circuit de clim à l'ouverture d'une fenêtre. Donc, un couple module multifonction détecteur d'ouverture sans fil sans pile. On vient les appairer ensemble, et donc la procédure c'est la même. On appuie 3 fois sur le bouton du module, on appuie sur le petit bouton d'apprentissage du détecteur d'ouverture, et à ce moment-là ils sont appairés. Donc dès qu'on va ouvrir la fenêtre, on va couper le circuit de clim, on va couper le radiateur, ou on va éteindre la chaudière, quoi. Voilà. Bon, à savoir aussi, pour certains usages, il est possible de fonctionner en inverse, donc c'est-à-dire que on vient coller le relais à l'ouverture au lieu de le décoller. Donc là, typiquement, on pourrait imaginer un système de surveillance pour un coffre, un tiroir. Dès que l'aimant est éloigné du capteur, à ce moment-là, on vient coller le relais pour faire sonner une sirène, allumer une lampe spécifique ou des choses comme ça. Une fonctionnalité aussi nouvelle avec ce produit, donc c'est donc il peut s'appairer en fait avec un détecteur de mouvement, donc pour gérer un circuit de lumière.
Et ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'il a la capacité maintenant de gérer plusieurs détecteurs d'ouverture, enfin plusieurs détecteurs d'ouverture ou plusieurs détecteurs de mouvement. Donc, si on imagine qu'on a appairé 3-4 détecteurs de mouvement, à ce moment-là, donc on va coller le relais, allumer la lumière dès qu'un des détecteurs de mouvement a détecté une présence. Si on passe devant le deuxième détecteur, à ce moment-là, le relais est maintenu et la lumière va s'éteindre qu'à la condition que tous les détecteurs de mouvement détectent plus de présence. Voilà. Donc pareil pour les détecteurs d'ouverture, hein. Donc on imagine un circuit de clim qui est raccordé à un module. À ce moment-là, on appaire 1, 2, 3, 4 fenêtres au même module. Et la condition pour que la clim reparte, en fait, c'est que toutes les fenêtres soient fermées. Donc ça, c'était vraiment une fonctionnalité qui est assez nouvelle sur les produits, mais qui est très avantageuse parce que ça permet de faire une automatisation à très faible coût. On a une question, donc comment activer le mode répéteur? Pour activer le mode répéteur, il suffit d'appuyer 2 fois rapidement sur le bouton du module. Et à ce moment-là, on active le répéteur niveau 1. On rappuie 2 fois dessus, on active le répéteur niveau 2. Et on rappuie 2 fois dessus, on désactive le répéteur. Donc ce produit, là-dessus, c'est une procédure qui est assez simple, donc pour pouvoir étendre un petit peu la zone de couverture. On a une autre question. Donc, peut-on appairer 2 modules ensemble pour créer un interradio avec un module et un autre pour un relais sans fin? Alors, si je comprends bien la question, c'est 2 modules qui seraient appairés ensemble, en fait, donc de manière à les synchroniser, quoi, en quelque sorte. Si je me trompe, hein, n'hésitez pas à me corriger. Alors, effectivement, il y a la possibilité d'appairer un module avec un autre module. À ce moment-là, si on imagine qu'un interrupteur filaire est raccordé au premier module, le deuxième module étant appairé au premier, donc ce deuxième module va basculer à chaque fois qu'on va basculer l'interrupteur du premier module. Voilà, donc quelques exemples hein, qu'on a évoqués. Pilotage de la VMC en PVGV, lorsque j'entre ou je sors de la salle de bain, ou selon le taux d'humidité, ou les deux, hein, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire donc, en cas de présence avec un couple détecteur d'ouverture module, on le fait. Et avec ces 2 seuls produits, on va pouvoir gérer ce petit automatisme, hein, quelque part. Centraliser le pilotage des radiateurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. On prend une télécommande, un module sur chaque radiateur ou un module qui serait relié au circuit de tous les radiateurs via un relais de puissance. Et à ce moment-là, en un clic, on vient couper tout le système de chauffage à la mi-saison et on vient le remettre en service pareil à la mi-saison. Automatiquement, donc, on vient couper la chaudière, la climatisation en cas d'ouverture d'une fenêtre. Donc ça, c'est l'usage, encore une fois, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, hein, le circuit de clim avec un relais de puissance et le module, ou un module sur chacun des systèmes de clim ou de chauffage, hein, appairé aux détecteurs qui sont sur les fenêtres et le système est complètement autonome. Alors après, bien sûr, on peut rapatrier l'ensemble sur une box domotique et créer des scénarios en plus du système d'ouverture de fenêtres. Alors, on a une question, le module est-il totalement silencieux? On entend un déclic pour une commande de radiateur dans une chambre. Alors, il est silencieux, je dirais, c'est assez relatif. Alors, on entend le bruit du relais hein, qui se colle. Par comparaison, un télérupteur qui serait un petit peu, même neuf hein, d'ailleurs, hein, j'allais dire vieillissant,
mais les vieillissements, en général, on les entend un peu beaucoup. Là, ce module, je dirais, il est complètement silencieux par rapport à un télérupteur traditionnel, quoi, même neuf. Donc, on entend un petit clic, mais c'est assez léger, quoi. Ça va pas réveiller quelqu'un en pleine nuit, hein, clairement. On l'entend si on cherche à Euh, l'entendre, en fait, hein, mais si on ne cherche pas à l'entendre, on ne l'entendra pas. Comment? Il faut tendre l'oreille, hein, pour l'entendre, hein. Ouais, On ouais, ouais, l'entend si on faut cherche à tendre l'entendre. l'oreille. C'est-à-dire Alors, c'est vrai que que quand il est dans les murs, on peut éventuellement l'entendre vraiment en tendant l'oreille, hein, comme dit Alexandre. Déjà, quand il est au plafond, on a un petit peu de mal à l'entendre. Alors, justement, je parlais des télérupteurs, mais typiquement, ça, c'est un produit qui peut tout à fait remplacer un télérupteur, hein, justement. Si on imagine qu'on a un système avec 3 boutons poussoirs qui sont déjà raccordés à un télérupteur, on prend ce module, on remplace le télérupteur par ce produit, et à ce moment-là, donc lui, il sera déclenché par l'action des boutons poussoirs, et on pourra rajouter un nouvel interrupteur sans fil, sans pile, qu'on va pouvoir placer en plus dans son installation. On a la question, est-ce qu'on peut appaire une sonde de température ou un thermostat à ce module? Alors ça, non. Clairement, la sonde de température ou même d'humidité et tout ça, c'est des produits qui vont renvoyer beaucoup d'informations, donc la température de la pièce et tout ça. Le traitement de cette information nécessite un petit peu trop de ressources en fait pour un petit module comme celui-ci, pour avoir autant d'intelligence pour traiter cette donnée. Donc, si on veut le mettre en relation avec la température, l'humidité ou même un thermostat, à ce moment-là, il faudra avoir un système intelligent, donc avec une box domotique, quoi. Voilà, donc si on veut aller plus loin, voilà, donc les quelques usages. Transformer un interrupteur filaire en télécommande pour commander une prise. Donc là, effectivement, on prend une prise connectée, on met un module derrière l'interrupteur existant, et à chaque fois donc on appaire le module à la prise, et à chaque fois qu'on va basculer l'interrupteur de sa pièce, on va pouvoir déclencher la prise déportée. Et à ce moment-là, on peut imaginer synchroniser une lampe d'appoint à son plafonnier du séjour, par exemple, plutôt que d'aller derrière le meuble parce que la lampe d'appoint, elle est assez inaccessible ou des choses comme ça. Voilà, transformer un interrupteur aussi pour centraliser les éclairages. Typiquement, c'est un cas d'usage qui est vraiment assez intéressant, hein. Donc, on va avoir un module derrière tous les interrupteurs de la maison, et on va rajouter un interrupteur global ou même celui du couloir, par exemple. Et comme ça, quand on sort, l'interrupteur du couloir près de la porte de sortie va éteindre tout le logement. Donc ça, c'est typiquement un cas d'usage aussi intéressant. Donc, transformer un interrupteur filaire en télécommande pour piloter les volets roulants. Donc ça, c'est pareil. On peut utiliser un module multifonction, et à ce moment-là, quand j'allume la lumière, automatiquement, on va fermer les volets de la pièce, parce que si on allume, ça veut dire qu'il fait nuit, donc les volets ont tout intérêt à être fermés. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont réalisables avec ce produit. Voilà, donc pareil, donc si on veut le remettre à neuf pour changer d'usage, hein, je l'utilise actuellement pour de l'éclairage, je fais des travaux, j'en ai plus besoin ici, je veux le mettre sur un autre type d'interrupteur, sur un poussoir ou le mettre dans une prise maintenant. À ce moment-là, le mieux, c'est de le réinitialiser. Donc la procédure, elle est très très simple. On maintient le bouton pendant 5 secondes, on redonne un appui bref sur le bouton, après quoi la LED repasse au vert, le produit est réinitialisé et on peut l'utiliser dans un tout autre contexte. Voilà, donc là, le mode répéteur que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est illustré. Donc la possibilité en fait des répéteurs, c'est de faire 2 sauts. Donc, sachant qu'un produit a une portée d'environ 30 mètres indoor, si on fait 2 sauts, on étend cette couverture à 90 mètres. Donc, pour faire ces 2 sauts, on a 2 niveaux de répéteurs. Donc, le niveau 1 qui permet de répéter les trames N océan.
Et après, on a le niveau 2 qui permet de répéter les trames répétées, donc de tout type, hein, de tout dispositif, de tout appareil N-Océan. Et à ce moment-là, donc, on a 90 mètres de portée. Donc, si la centrale domotique, par exemple, ou le contrôleur est au centre de la maison, bon, on peut aller en périphérie jusqu'à 90 mètres, quoi. Voilà, donc 2 clics. Comme je le disais, on appuie 2 fois rapidement, 1, 2, sur le petit bouton du module. La LED nous indique dans quel niveau on est, hein, si on est niveau 0, niveau 1, niveau 2. Donc tout ça est indiqué sur la notice, mais c'est très très simple à activer, hein. Voilà, donc après pour aller plus loin, donc on a le mieux, je dirais, c'est le logiciel Dolphin View, avec lequel en fait on a accès vraiment à toutes les fonctionnalités du produit. Donc si vous manipulez un petit peu, on peut très bien vous donner comment, des fichiers en fait de configuration préfaits en fait, hein, que vous avez juste à charger dans l'interface. Donc le logiciel Dolphin View, il est gratuit. Vous pouvez vous le procurer. Vous l'installez sur un ordinateur Windows, un PC Windows, avec un dongle NO-Océan. Donc c'est une petite clé qui vient se brancher en USB qui coûte une trentaine d'euros. Et à ce moment-là, avec le fichier que vous chargez, vous avez accès donc à toutes les fonctionnalités. J'entends par là surtout la possibilité de couper le relais automatiquement après qu'il soit allumé, après X secondes, minutes, heures, ou vous pouvez très bien envoyer un paramètre, en fait, quand il y a une coupure d'alimentation, de forcer le relais à se coller, dans le cas d'un réfrigérateur, par exemple, ou après une coupure d'alimentation, surtout forcer le relais à ne pas se coller. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on ne voit pas tout le temps dans les box domotiques, mais qui sont accessibles via cet outil. On a une question, comment sont détectés les modules x2 dans une box comme Domotix? Alors, je dirais les modules 2 canaux, ce qui n'est pas le cas de celui-là, alors ça va dépendre vraiment de l'interface. Dans Domotix, en l'occurrence, je crois me souvenir que c'était 2 tuiles, en fait, donc qui sont considérées comme 2 appareils, ce qui n'est pas le cas dans d'autres solutions comme JDOM, mais qui est le cas dans des solutions comme la Energy Connect ou des choses comme ça. Voilà, Alexandre, je te laisse nous indiquer où est-ce qu'on peut se procurer les produits. Merci rien. Donc les produits donc, sont disponibles dans tous les réseaux on va dire, de distribution habituels, donc tout ce qui va être Excel, Smart Home Europe, CDA, toutes les marketplaces communes, les boutiques grand public comme Domadou, certains produits également chez Leroy Merlin, enfin tous les circuits courts et puis Internet traditionnel propose nos produits, que ce soit dans les réseaux professionnels comme dans les réseaux grand public. Voilà. Je vais te laisser passer la slide d'après et puis je vais vous laisser poster vos questions sur, voilà, sur le chat pour qu'on puisse y répondre. Il faut ajouter 2 fois le module. Alors non, dans le cas d'un module de canaux, en général, quand on fait l'appairage avec une box, il n'y a pas besoin de rajouter, enfin de faire l'appairage 2 fois. En général, la box le reconnaît directement. Après, c'est sa manière d'afficher le produit qui peut varier. Soit elle affiche un produit avec 2 canaux, c'est le cas de JDOM, soit elle affiche 2 produits, enfin 2 relais différents. Ça dépend vraiment de l'interface, mais le travail est à faire qu'une fois. Pas d'autres questions ?